نثارا ترى سالم لمالك منكرا فهذا أنني لله أنا هديم لرسول الله وأنني ما زلت تتبرئ من كل من. Voilà, donc nous sommes avec Serigne Mourtala Mboup. Serigne Mourtala Mboup, que nous ne présentons plus, donc, qui vient de Genève. Serigne Mourtala Mboup, Mafatul Bichri TV, vous dit bonsoir. Nous sommes à la fin de cette journée culturelle dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Une journée qui se tient toutes les années. Et cette année, on a vu qu'elle a démarré depuis, n'est-ce pas, le 7 septembre dernier en Espagne avec Serigne Mamor Mbacké qui rentre dans le cadre de sa tournée annuelle à travers l'Europe, l'Amérique et une partie de l'Afrique. Aujourd'hui, on a vu un discours de Serigne Mamor Mbacké qui a axé, n'est-ce pas, sur l'éducation, qui a axé aussi sur le comportement d'un talibé, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Serigne Touba Khadim Rassoul. Alors nous voulons revenir avec vous sur ce thème que Serigne Mamor a développé devant le public. Quelle est la lecture, disons, quelle est l'analyse que vous pouvez nous faire par rapport, n'est-ce pas, à ce discours que Serigne Mamor a tenu? Merci beaucoup Serigne Modou Diouf Beugou Fallou. Bonsoir à Bichri TV. Mes hommages et mes salutations à votre patron, Serigne Madiama, que j'ai eu l'honneur de rencontrer tout récemment aux États-Unis lors de la tournée du Cheikh. Je vous encourage beaucoup, vous faites un excellent travail. Comme vous venez de le dire, Serigne Mamor est sur le point d'achever sa tournée européenne. Espagne, Portugal, France. Demain, ce sera Strasbourg, après l'Allemagne, à Stuttgart, peut-être Bremen, puis ensuite la Belgique. Ce qui m'a inspiré son discours de ce soir, c'est la constance. C'est un homme qui, pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, a toujours compris que la véritable bataille, si je puis m'exprimer ainsi, il a donc depuis toujours compris que la véritable bataille, c'est la bataille de l'école, l'éducation et la formation. Comme il l'a si bien dit, il avait remarqué qu'il y avait une sorte de fuite des cerveaux, je dirais même ça de façon plus noire, les doomu soxna qui n'étaient pas pris en charge par le système éducatif officiel du Sénégal, parce que ce sont des enfants, des hommes et des femmes qui sont sortis du système traditionnel, qui connaissent le Coran par cœur, qui ont appris plusieurs ouvrages dans le domaine des sciences religieuses, mais qui n'avaient pas leur place dans le système éducatif moderne, étaient souvent envoyés dans des pays arabes. Et le Cheikh dit qu'il a constaté qu'à le retour, on avait une sorte de déperdition. Certains d'entre eux étaient égarés par la formation qu'ils reçoivent là-bas, qui était d'ailleurs essentiellement théologique. Les portes de la science, de la littérature, de toutes ces sciences instrumentales profanes leur étaient fermées. On les orientait automatiquement dans les facultés de théologie et en plus, ils nous revenaient parfois avec une certaine forme de radicalisme ou en tout cas une certaine distance qu'il avait l'habitude de marquer vis-à-vis des confréries soufis. Et il dit, en ayant remarqué ça, il a commencé à se battre pour que l'État puisse reconnaître le baccalauréat arabe et il rendait hommage justement aux autorités politiques, notamment le président de la République Macky Sall, qui a parachevé cette bataille-là et aujourd'hui le baccalauréat arabe est reconnu. Donc vous voyez bien, son idée c'est nous les formerons nous-mêmes, à notre manière, selon notre vision de l'islam, mais non seulement nous faisons cela sur le plan purement religieux, mais nous leur donnons une polyvalence qui leur permette d'aller dans les facultés profanes, de faire de l'électrotechnique, de faire de la littérature, de faire des mathématiques, de faire des sciences en général. Donc cette vision-là, elle est la sienne depuis longtemps. Et aujourd'hui, il se bat. Donc, je disais, la constance. Et puis la deuxième remarque, c'est la pertinence du discours par rapport au contexte migratoire. Comme vous le savez, Modou, vous êtes aussi un produit de la migration, vous vivez en Belgique. Vous savez très bien que, comme je l'ai évoqué dans ma conférence, la mouvance djihadiste internationale vise une certaine frange de la population migrante, notamment celle la plus fragile, comme proie. Il s'agit de la deuxième génération des migrants. Pour faire quoi d'eux? Pour leur faire subir un lavage de cerveau, leur inculquer ce salafisme
dont on voit aujourd'hui les conséquences, pour soi-disant combattre l'Occident, qui doit imploser de l'intérieur. Donc ils prônent une sorte de guerre civile future et ils veulent passer par les enfants des migrants issus de familles musulmanes. Et le cheikh a compris donc qu'il y avait là aussi un enjeu fort dans le domaine des migrations et il encourage les mourides à prendre conscience du fait que l'œuvre de son honorable et feu père était justement de pousser la communauté mouride à se doter d'instruments pour faire elle-même une socialisation heureuse de ses enfants, ici même en Europe. Et ces instruments, c'est les Kër Serigne Touba, ces instruments, c'est les daïras. Donc on voit bien la conscience chez lui, et il a martelé ça encore une fois en insistant sur la dimension soufie. Parce que la mouvance djihadiste internationale prône un islam qui est souvent anti-soufi, comme je l'ai dit dans ma conférence. C'est un islam qui dénigre les hommes de Dieu, c'est un islam qui dénigre les confréries, comme ils l'ont fait en Égypte et dans beaucoup de pays, notamment dans les pays du Maghreb. Eh bien, il disait qu'il faut valoriser la dimension soufie, qui en fait est la dimension qui permet d'intérioriser l'islam et de faire de telle sorte que les qualités comportementales de l'homme soient conformes au texte de l'islam. Moi, je pense qu'il est cohérent, il est pertinent et je ne peux que lui souhaiter une réussite par la baraka et la grâce de Dieu, comme son faux père a réussi à mobiliser les mourides dans cette perspective-là. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Comme je le dis très souvent, vous êtes notre doyen. D'abord en tant qu'aîné dans la confrérie, mais pour avoir aussi côtoyé de grandes figures, à l'image de Serigne Abdou Lahad Mbacké, à l'image de Serigne Sam Mbaye. Donc votre expérience, n'est-ce pas, constitue un grand apport, n'est-ce pas, à cette jeunesse ici dans la diaspora. Alors, aujourd'hui, quels sont les conseils que nous pouvons, n'est-ce pas, tirer de vous, de par votre expérience, par rapport, n'est-ce pas, sur le plan surtout organisationnel, parce qu'on a vu aujourd'hui, on assiste quand même à une petite, je dirais, dispersion entre guillemets des talibés par-ci par-là, donc différents mouvements, parfois même qui se heurtent sur certaines questions. Alors aujourd'hui, on a vu par exemple Paris qui a posé un grand pas, parce que on a vu que cette année, ils se sont organisés pour que le Magal de Touba soit célébré unitaire, à l'unisson, disons, qui est une grande première à Paris. Mais aussi aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, surtout par rapport à cette journée, qui sait bien la France, le rôle que la France a joué, n'est-ce pas, dans l'histoire du mouridisme avec Serigne Touba Khadimou Rassoul. Alors, aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il n'est pas temps de porter cette journée, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, que la journée, disons, soit beaucoup plus rehaussée, surtout au niveau des autorités, n'est-ce pas, françaises, à l'image des journées, par exemple, à Brescia, comme ça se passe, n'est-ce pas, à New York et tant d'États aux États-Unis. Autrement dit, pour que cette journée soit reconnue officiellement, n'est-ce pas, par les autorités françaises. Merci Serigne Modou de m'avoir posé en fait une question double. Et je vous en remercie, surtout dans la première partie. Elle est double parce que dans la première partie, vous me rappelez l'œuvre de Serigne Sam Mbaye et de Serigne Abdou Lahad en tant que modèle. Puis dans la deuxième partie, vous aimeriez que je dise un mot sur les aspects organisationnels. Et je vous en remercie parce qu'il se trouve, Serigne Modou, que ces deux personnages-là, Serigne Abdou Lahad et Serigne Sam Mbaye, je les cite régulièrement, surtout en privé, en discutant avec des mourides, pour leur montrer que ces deux personnalités qui ont relevé un défi, en tout cas qui ont évité une sorte d'écueil qui est tout le temps devant nous. C'est laquelle? Comment parler du soufisme dans ses aspects batinites, c'est-à-dire dans ces aspects qui renvoient à l'ésotérisme, sans tomber dans l'illusion qui dévoie les disciples. On le voit, il y a des déviances dans le mouridisme, il faut les reconnaître. Et la plupart des déviances qui sont prônées par certains chefs, ou certains, parfois même petits-fils du grand chef, s'expliquent souvent par le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu dans la façon de diffuser le discours soufi, ésotérique. Et ils tombent souvent dans les travers du soufisme en prônant des choses qui sont tout à fait indispensables. Eh bien, ce que Serigne Sam Mbaye a réussi, c'est qu'il a valorisé le discours traditionnel mouride, mais d'une façon fondée sur le savoir, c'est-à-dire sur sa maîtrise parfaite, la maîtrise parfaite qu'il avait du soufisme et des grands hommes de Dieu.
C'est comme si Serigne Sambay a montré que ce que nous appelons entre nous les discours de Danoukat, c'est-à-dire les discours un peu excessifs sur les aspects ésotériques, c'est comme si Serigne Sambay est venu nous montrer que le fond de ces discours peut être valorisé si on s'appuie sur les écrits des grands hommes de Dieu, les imams Khazali, les Djami, les Junaidi, etc. Et il a très bien réussi. Il a validé scientifiquement le discours des Danoukat en faisant un outil de mobilisation chez les Mourides. Et aujourd'hui, son discours est resté chez tout le monde parce que son message est passé. Mais qu'est-ce qu'a fait Serigne Abdoulaye? Il a fait la même chose, mais avec le statut de calife. C'est comme si Serigne Abdoulaye avait recensé tous les thèmes essentiels au Mouride, le statut de Touba, la relation entre Cheikh Ahmadou Bamba et le prophète, la relation entre Cheikh Ahmadou Bamba et Dieu, la notion de pacte d'allégeance, le Ndiébel, autant de notions comme ça qui nous sont fondamentales et qui touchent un peu du côté ésotérique. C'est comme si Cheikh Abdoulaye les avait recensés et les a traités pendant son califat de façon systématique en faisant pratiquement des dissertations comme on les enseigne dans les écoles modernes. Voilà donc deux personnalités qui ont réussi ce que Serigne Mamour prônait tout à l'heure, à savoir faire la promotion du soufisme, mais le faire d'une façon conforme à l'islam. Et c'est ça qui est difficile et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Et ça fait une brèche que les salafistes exploitent de façon très intelligente pour dénigrer justement notre mouvement en prétextant qu'il n'est pas conforme à l'orthodoxie musulmane. Alors que comme nous l'avons rappelé lors de la conférence, notamment notre ami Abdallah Fahmi, le mouridisme repose sur un trépied. C'est al-iman bil tawhid, al-islam bil fiqh, al-ihsan bil tasawwuf. Aucun ne va sans les autres. C'est une sorte d'équilibre. Tous ceux qui ne veulent prôner que le tasawwuf sont dans l'illusion et dans la déviance. Tous ceux qui s'arrêtent aux deux, iman et islam, sont souvent dans une sorte de salafisme desséchant, qui dessèche la foi et qui n'apporte rien. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, sa révolution, c'est de trouver le point d'équilibre et de prôner un islam complet. Eh bien, Serigne Sambay et Cheikh Abdoulaye l'ont magnifiquement bien réussi en valorisant la dimension qui est souvent négligée par les salafistes, qui est la dimension tasawwuf. Donc merci bien de les évoquer. Moi, je les aime profondément et j'ai eu l'avantage de les avoir côtoyés un tout petit peu. Maintenant, les aspects organisationnels. Mais vous avez raison, Seigne Maudou. La France traîne un peu le pied par rapport aux réussites spectaculaires qu'on enregistre en Italie, aux États-Unis et ailleurs. Mais bon, je sais que c'est un peu plus difficile en France qu'ailleurs. C'est une république qui a son histoire. Elle a une sorte de phobie de la religion. Elle a une laïcité qui est issue d'un contexte historique bien connu. Ce qui s'est passé en France, c'est pratiquement l'inverse de ce qui s'est passé au Sénégal. Je m'explique. Au Sénégal, quand le peuple a eu des difficultés avec l'aristocratie, il s'est réfugié dans l'islam. Donc l'islam a été sauveur du peuple vis-à-vis des exactions et des déviances de l'aristocratie, notamment avec la traite des nègres. L'islam a sauvé le peuple wolof contre les exactions de ses rois profanes. En France, c'est le contraire. Comme l'Église et l'aristocratie étaient unis contre le peuple, cela a fait que pendant la Révolution, le peuple a rejeté les deux. Ce qui fait que la laïcité, telle qu'elle est conçue dans la conception révolutionnaire et ce qui a suivi, est une laïcité qui a une sorte de phobie de la religion. Et c'est ce qui se répercute aujourd'hui encore dans les discours. Donc c'est très difficile en France de prôner la religion et sur l'espace public et d'interagir avec les autorités publiques. Mais ça va venir. Les Mourides sont diplomates. Vous avez vu tout à l'heure la présence du maire. Ils arrivent à, je dirais, faire des brèches. Et je pense que dans quelques temps, ils réussiront à faire comprendre aux autorités que dans le contexte actuel, elles ont même intérêt à soutenir une vision de l'islam conforme à celle du mouridisme, qui est la seule actuellement qui peut sauver le monde, puisque, comme vous le savez, la mouvance djihadiste a créé une sorte de véritable capharnaüm aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus quoi est quoi. Et la vision que Cheikh Ahmadou Bamba a développée peut nous permettre justement de faire la part des choses en montrant que ce qui se joue dans les milieux djihadistes, ce n'est pas de la religion, c'est autre chose. Et que la vraie religion musulmane
peut être incarné de façon pacifiste et je dirais même développementaliste, comme c'est le cas du mouridisme. Voilà donc ce que je peux dire. Alors sur le plan organisation, il faudra faire des réformes. Il faudra que les gens s'unissent. Le Cheikh l'a dit dans son discours. Il y a quelques dissonances qui sont, il faut le dire, avec beaucoup de douleur. Dans le milieu des femmes, il y a une sorte de désunion. Et le Cheikh justement lance un appel pour que les gens se ressaisissent et que s'unissent. Et qu'ils s'unissent justement pour faire face aux défis de l'avenir. Et sur le plan organisationnel, je pense qu'ils auront besoin de cette unité-là pour justement faire face aux défis qui sont devant eux, surtout les défis par rapport à la deuxième génération. Merci beaucoup, Seigneur Mourtala, de ce temps que vous nous avez accordé, assez riche quand même. J'espère que nous allons y revenir d'une manière beaucoup plus large parce que tout ce que vous avez à nous enseigner, je crois que ce temps est trop petit pour pouvoir vraiment tirer profit de tout ce que vous avez dans le cœur. En tout cas, Mafatul Bichir Tiji vous remercie énormément parce que vous avez toujours répondu présent quand nous sollicitons, n'est-ce pas, un entretien avec vous. Voilà, nous vous remercions. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci. Jërëjëf. من كل من بالكفر ساعة جره